Bienvenue dans notre salle de cinéma pour découvrir un max de films à regarder en famille. Des grands classiques aux pépites de notre jeunesse. Et aussi des plus récents. Fans de ciné, ce podcast est fait pour vous. Et vos petits curieux. Et nous, c'est Papa Alex Maman Carole et notre fripouille. C'est moi, Raphaël. Alors chauffez le popcorn. Et installez-vous confortablement. Ce soir, c'est... un film et au lit. Ça c'est chouette. J'adore m'y rire un petit film de temps en temps. On ne regrette pas sa soirée. Pour le cinéma, Monsieur Leblanc, pour le grand écran, pas pour la petite lucarne. Bonjour la petite famille. Dans un film et au lit, on partage avec vous tous les films que l'on fait découvrir à notre fils Raphaël pour vous donner envie d'organiser plein de séances ciné. Vous aimez les souris, les albatros et les crocodiles? Alors bienvenue à la séance des aventures de Bernard et Bianca. Ce film d'animation de Disney d'1h17 est sorti en 1977 et il est conseillé à partir de 6 ans. La petite morveuse a commencé à nous Dans les raconter une sous-sols histoire des bien Nations Unies, à intéressante. New York, se tient une réunion de la plus haute importance. La SOS, qui est la Société d'Organisation des Souris, a reçu un message de détresse envoyé dans une bouteille à la mer par la petite Penny, retenue prisonnière par la terrible Médusa au bayou du diable, un marais infesté de crocodiles. Médusa aurait besoin de la petite fille pour plonger dans le marais et lui rapporter un fabuleux diamant perdu. Bianca, une souris blanche venue de Hongrie, très courageuse et téméraire, se porte candidate pour aller secourir la petite fille et demande l'aide de Bernard, le concierge le plus poltron qui hésite à se lancer dans cette aventure. Mais aidé par un albatros un peu excentrique et une grande confiance en eux, ils partent à la rescousse de Penny. Alors, vont-ils réussir à rejoindre le bayou malgré les tempêtes, les embûches, les crocodiles et Médusa, et vont-ils réussir à sauver Penny? Pour le savoir, regardez les aventures de Bernard et Bianca. Et Et maintenant, c'est le moment de nos scènes préférées. Allez, on embarque à bord de l'Albatros Airlines. Airlines. Le monde se divise en deux catégories. Ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent. Toi, tu creuses. Je vais lui faire une offre qu'il ne pourra pas refuser. Attention, je vais crier très fort. Alors, dans ce vieux dessin animé, quel personnage a attiré votre attention ou de quelle scène voulez-vous parler? Alors, Carole. Alors, moi, mon personnage préféré... Alors, je vais répondre comme quand j'étais la petite fille de 6-8 ans qui regardait Bernard et Bianca. Moi, j'adorais la petite fille. Du coup, j'aimais bien me projeter par rapport à elle. Alors, non pas par rapport à son histoire, parce que quand même, la pauvre... Ouais. Elle est quand même... C'est une petite fille qui n'a plus de parents, qui vit dans un orphelinat, qui est kidnappée par une méchante. Bref, sa vie, c'est pas la plus joyeuse. Noyer, tout ça. Mais Tu enviais ces samedis soirs, donc c'est ça? Ouais, tout à fait. Ouais, j'aimais bien sa vie. Je trouvais ça sympa, les crocodiles, tout ça. Elle avait une fille un peu originale. Non, j'aimais bien son caractère, parce qu'en fait, finalement, comme on vient de le dire, elle a quand même une vie assez compliquée. Et malgré tout, elle a un caractère très fort. En fait, elle se laisse jamais marcher sur les pieds. Elle a pas peur, en fait, des deux méchants qui l'ont capturée. Elle a pas peur non plus des deux crocodiles qui pourtant font hyper peur. On dit, fais attention à mon petit Teddy en peluche, hein, tu lui fais pas du mal. Et du coup, je trouve ça trop chouette d'avoir ce personnage de petite fille avec autant de caractère et autant de courage. Donc je trouvais ça assez chouette. Donc je pense que c'est mon personnage préféré. Et puis aussi, mais je sais plus si vous allez le dire ou pas, mais évidemment j'adore l'albatros. Qui est complètement frappadingue, mais peut-être que Raphaël il va en parler, donc je vais pas trop m'étendre sur ça. De toute façon, dans les Disney, il y a toujours ce personnage un peu... Gaga. Ouais, hein, ça marche toujours bien, ces personnages. Ouais. Hein. Et puis un petit clin d'œil aussi à la petite équipe d'animaux du bayou qui les aident. Les voisins, là, oui. Ouais, les voisins. Et je les trouve super drôles parce qu'ils ont tous leurs caractéristiques. Il y a celui qui boit trop, il y a un peu la mamie avec le rouleau à pâtisserie, qui veut pas se laisser faire. Encore un personnage féminin d'ailleurs qui est encore hyper courageux. C'est les petits gars du Sud, hein, en souris, mais c'est les gars du Sud. Ouais, donc voilà, donc j'aime bien cette petite troupe. Et alors, en scène préférée, je pense que du coup, je vais dire justement un peu la course-poursuite qu'il y a avec cette petite équipe-là qui va les aider. Et du coup, ils sont avec la petite libellule là, qui va hyper vite et qui les fait avancer. Et, le nom, il est un peu dur, mais ouais, ça. Elle débarque dans le bayou. Elle se donne à fond et après,
Après, elle est sur le carreau, Ouais, faut laisser 2 minutes pour se reprendre. Et du coup, ils arrivent dans la maison de la méchante, là, et ils se mettent la à maison, leur taper c'est, dessus avec le... Par contre, la maison, elle est cool. En fait, c'est sur une péniche, Ouais. non? C'est une sorte de bateau. Une sorte de vieux bateau ou un truc un peu... Pourtant, dedans, il y a un orgue. Enfin, il y a des trucs Ouais. absolument complètement loufoques, mais c'est sur une sorte de bateau, ouais, je sais pas. Ouais, le bateau. Ouais. Un bateau, ouais, c'est une péniche, je sais pas trop ce que c'est. Mais Les décors, ils sont j'aime cool. bien ce qu'ils, du coup, ils tapent avec le rouleau à pâtisserie, ils font ils Ah, croquent ouais. les fesses, enfin, ils tout font ça. plein de trucs, et c'est assez rigolo. Ouais, moi, ce serait ma scène préférée. D'accord. Et toi, Alex? Alors, moi, j'aime beaucoup la complicité entre les deux petites souris, Bernard et Bianca. Moi, j'adore cette petite histoire d'amour là qui démarre un petit peu entre les deux. Moi, je trouve la construction, le petit rapprochement qu'il y a entre les deux souris là, parce qu'ils vivent quand même plein d'aventures. Hein, que ça commence rien que déjà de sortir de la rue à New York et de traverser déjà le zoo et tout ça pour aller rejoindre le truc, ça moi j'adore. Ouais, tous ces petits dangers. Et puis je trouve ils sont très différents au début parce qu'il y a elle qui est Bianca, là, une petite hongroise qui est très courageuse comme on disait dans le résumé. Lui qui est Bernard un petit peu avec son petit concierge. ouais, son concierge un peu poltron et La avec sa reine petite et le bedaine, concierge. ouais, avec sa petite bedaine là qui est un peu peur de tout. En plus il est superstitieux, il a toujours un problème Ouais. avec le chiffre Oui. 13, 13. t'as vu En les plus, ils sont échelles. toujours sur les chiffres 13 Ouais. à chaque fois. Marche 13, 13 barreaux. J'adore ces deux petits bonhommes, je trouve qu'ils voilà. Et puis je sais pas, on dirait un petit couple un peu de papy et de mamie, attendrissant. Vous savez, ceux qu'on voit un petit peu dans la rue là, quand des fois ils se tiennent un peu la main, ils se font encore des bisous alors qu'ils ont 90 ans. Et moi, je je les trouve, très on dirait mignons. un peu... Alors là, je fais une référence pour les vieux. Ouais. Comme nous. Ils me font penser un peu au couple du réalisateur Hitchcock. Tu sais, comme elle est hyper distinguée, elle est vraiment bien habillée. Moi, elle me fait penser un peu à ces vieilles actrices des films en noir et blanc. Ah bah, pour moi, elle, c'est Grace Kelly. C'est, Ouais, elle, voilà, c'est ça. Voilà, hein. Et tu vois, un peu Tipeee et fenêtre sur Dren. cour. Ouais, les petits Tu vois, pieds de reine. le couple où il y a celle qui veut y aller, celui qui a... Enfin, je sais pas, moi, Ouais, ça ouais, me il y a un fait petit un peu côté. penser Bah, à c'est ça. ces années-là, hein, les années 60, 70, il y avait pas mal de ces trucs-là. Mais donc voilà, les enfants, forcément, vous n'avez pas encore vu ces films parce que c'est pas pour votre âge. Mais quand vous serez plus grand, il faudra absolument regarder les Hitchcock. Bon, après, on va pas se mentir, voilà, c'est un vieux Disney, il date des années 70. Après, le film en lui-même, on pourrait croire qu'il est pas hyper rigolo quand même. Parce qu'il y a les crocodiles, il y a Médusa qui est quand même un personnage un peu. Voilà. Voilà. Il y a le Bayou qui peut faire un peu peur. Parce que quand même, la moitié du les film se décors, passe ils quand même sont dans la beaux. nuit. C'est quand même pas un film hyper Ouais, joyeux. bah, nous, ça va encore. Ouais. Ouais, vraiment. Après, il y a voilà, on sait que la petite, elle peut mourir noyée. Enfin, il y a quand même pas mal de petites choses dans ce film-là. Il faut prendre ça en compte. Il y a cette petite Penny, la pauvre, qui est vraiment à plaindre quand même. Mais voilà, quand même, je trouve quand même ce film toujours très mignon avec ces deux petites souris. Je peux pas m'empêcher d'y voir un petit film parfait pour les enfants de 6 à 10 ans. Il y a un petit peu de peur, mais il y a quand même beaucoup de bravoure parce que ces petites souris-là réalisent quand même pas mal de choses malgré leur petitesse, leur petite taille. Enfin, moi, je trouve, voilà, c'est parfait pour les petits. Je trouve que le rythme, il est super. Moi, je trouve qu'il y a de l'action. C'est pas non plus des actions en cascade, hein, attention, c'est pas comme les nouveaux films où il y a des péripéties toutes les 2 secondes. Et moi, je trouve qu'il se laisse regarder un petit peu au calme. J'aime bien ce genre de dessin animé. Moi, je trouve ça appréciable. Et donc, du coup, pour les persos préférés, mention spéciale, moi aussi, pour l'Albatros, du coup, Orville, avec toutes les scènes de vol, là, un peu dans les tempêtes, tout ça. Je trouve ça toujours drôle avec ses petites lunettes d'aviateur. Moi, je trouve ça génial. C'est un petit peu dingo, je trouve ça marche bien. Et moi, j'adore. Par contre, j'ai une scène que j'aime beaucoup dans ce film. C'est la scene préférée, c'est celle où les crocodiles, ils tentent de capturer les souris qui se sont cachés un peu dans l'orgue du bateau. Ah oui, c'est sympa Tu te souviens comme scène. Il y en a un qui joue de l'orgue. Alors tu vois un espèce d'énorme crocodile qui commence à jouer de l'orgue et en fait eux du coup ils se sont cachés un peu dans les tuyaux là, dans les soufflets là et du coup bah l'air les expulse dans les airs et en fait il y a le deuxième crocodile qui essaie toujours de les choper et je vois qu'ils font des petits sauts à travers des trucs et voilà moi j'adore cette scène et en plus avec ce crocodile énorme qui se met à jouer des morceaux de classique là. J'aime beaucoup cette scène. Bon, et toi, mon Raffinou? Alors, mon personnage préféré, Bernard. Déjà, j'aime bien son costard, il est cool. Pas son petit pull rouge et sa casquette. C'est vrai, Raphaël, il a la même casquette. Ouais. Ouais, c'est vrai. Il te manque plus que la bedaine. Alors, j'aime bien parce que déjà, son habit il est cool. Il est beaucoup superstitieux, donc à chaque fois, il stoppe un peu, il fait. Et on me dit, qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a 13 machins. Ouais, 13 marches. À chaque fois. 13 machins. Oui, que elle, Bianca, elle fonce, elle. Hein. Elle, même limite, d'ailleurs, elle fait même pas assez attention pour le coup, hein, parce qu'elle, elle va au-devant du danger. Et il va. Alors, j'aime bien Bernard. Après, autre personnage préféré, petit groupe du Mayourk. Toi aussi, t'aimes bien ceux qui habitent dans le bayou, là Ouais, le bayou. Ah, d'accord. J'aime bien parce que il y a une espèce de petite tortue. Elle a fait la guerre. En plus, elle a une casquette des bleus.
avec les tuniques bleues, quoi. Truc comme ça, avec Tim Kaine, elle fait « Allez, on y va !» Mais elle est toujours super lente. Ça, j'aime bien. Après, t'as l'autre, le picoleur. Ouais. Il a toujours une petite boisson. Il a toujours son petit alambic, là. Il boit toujours et il a toujours un chapeau sur ses yeux. Il a une grosse robe. Il fiche rien. Bon, quelquefois, il ressemble à Miss un peu, mais bon. Ouais, quand même. Quand même. Il boit beaucoup. En plus, dès qu'il boit, c'est... Ah oui, ça lui fait un coup de fouet. Il fait... Je pense que ça doit être du fort, là. La boisson qu'il a fabriquée, je pense que ça doit être du costaud. Ouais, d'ailleurs, Spécial pétrole. ça démarre, à un moment, il y a une voiture qui démarre plus, il met une goutte de sa boisson, et là, le truc, ça repart. Et le truc, ça fait 3000 fois le tour du monde en une seconde. Prochain choc pétrolier, on y pense à cette astuce. Ouais, pas mal. En scène préférée, c'est quand ils essaient de se sauver. Avec les gars, ils enferment les crocodiles, t'as Médusa, elle tire avec des fusils. C'est quand même pas mal orienté. Toutes nos scènes préférées sont pas mal orientées à la fin du film, quand même. Hein. C'est souvent la dernière séquence. Ouais, c'est un peu là où il y a toute l'action, donc c'est vrai que c'est assez sympa. Ça stimule. Ouais, c'est pas mal. D'accord. On en sait plus sur les films, mais si on devait le noter, ça se passerait comment? C'est la rubrique Popcorn. Si vous vous êtes endormi, si vous voulez revoir le film, il y a d'autres projections prévues. C'était pas mauvais, c'était très mauvais. Madame, je n'écrirai rien sur ce film, c'est une merde. Salé, sucré, 1 sur 5, 5 sur 5. On fait un tour de table et on se dit tout. Toi, papa? Bah moi, je vais mettre 5 sur 5. Parce que j'aime beaucoup ces Disney de ces années-là. Bon, aujourd'hui, comme je disais tout à l'heure, ça peut paraître un peu lent. On peut trouver qu'il se passe pas grand-chose, mais moi, j'adore ces rythmes. J'aime bien ces petites émotions un peu légères, les petites romances qu'il y a à chaque fois, comme dans les Aristochats, tu vois, ou les 101 Dalmatiens. Bon, voilà, moi, j'aime bien le fait que, du coup, ça soit pas les enquêteurs professionnels, ça laisse pas mal de place à de la maladresse, à des petits loupés un peu, je trouve qu'ils sont un petit peu tout choux, là, tous, là. L'Albatros, au final, on se rend compte qu'il sait même pas ni s'envoler, ni s'atterrir. Ça, c'est bon... Voilà, c'est un petit peu... Voilà. Et après, il y a plein de petits moments un peu mignons, comme l'ours en peluche, là où Penny elle cache le diamant. Parce que, je sais pas, je trouve ça mignon. Comme Bernard, tu sais, il essaye de réchauffer Bianca dans ses bras. Tu sais, à un moment donné, ils sont en train de s'endormir sur l'Albatros. Et puis elle se met un peu tout contre lui pendant qu'il lui parle, puis elle s'assoupit un peu, puis lui il fait comme ça, tu sais, avec sa petite main derrière, tu sais, un peu genre en mode tout. Puis hop, il commence à la serrer un peu dans ses bras. Bon, moi je trouve ça magnifique. Alors voilà, moi je trouve que c'est parfait pour les enfants. Bon, après, sur le papier, comme je disais tout à l'heure, ça reste quand même une pauvre petite orpheline qui est obligée de plonger dans un trou infesté de crocodiles pour aller chercher un bijou. Voilà, sous peine de mourir noyée, je trouve ça un peu horrible. Puis en plus, finalement, la petite fille, comme disait maman tout à l'heure, je trouve qu'elle attire vraiment tellement de sympathie que ça, voilà, je trouve vraiment ce film super. Et moi je mets quand même un 5 sur 5 pour beaucoup de nostalgie. Et pour le fait que j'aimerais bien revoir ce genre de dessin animé là. Des dessins animés très mignons comme ça, très calmes, très doux. Totoro, voilà. Moi j'aimerais bien et savoir que ces dessins animés là existent encore et qu'en plus ils plaisent à beaucoup de monde, ça me ferait plaisir. Mais bon, c'est pas personnel. Hein. Il faut vivre avec son temps. Eh ouais, allez ma bonne dame. Et toi maman, alors ton popcorn, il serait salé ou sucré? Et ben moi il va être sucré. J'hésite un peu entre 4 et 5. J'ai envie de mettre 5 parce que c'était un dessin animé que petite j'adorais. Je l'ai regardé je sais pas combien de fois. Je pense qu'à chaque vacances quasiment je devais le mettre. Donc c'est vrai que c'est vraiment un dessin que j'aimais quand j'étais petite. Ce que j'adore dans ce dessin animé, c'est tous les parallèles entre la vie des humains et la vie des animaux, et en fait, comment ils réinventent tous les objets des humains pour devenir des objets différents pour les animaux. Il y a un peigne pour l'échelle, il y a, je sais plus... une feuille morte devient un bateau. Ouais, voilà, il y a le bateau, je crois qu'il y a des choses avec un dé à coudre, enfin bon. Je me demande, je suis pas sûr, je crois que peut-être c'est moi qui me gourre, par exemple, sur l'Albatros, c'est pas une boîte de conserve? Oui, c'est une boîte de conserve qui sert de siège, avec tu vois le truc un peu ouvert d'ailleurs, comme ça. En parlant d'Albatros, ils sont à l'aéroport, et en même temps, il y a une petite cabane qui est écrit Albatros Airlines, c'est pour ça que j'avais fait la blague. Et donc, en fait, voilà, c'est comme s'il y avait un petit aéroport avec une petite compagnie de l'Albatros. Enfin voilà, tout est fait en parallèle et je trouve ça vraiment super chouette. Il y a 13 marches. Ah oui, il y a 13 marches pour arriver à l'Albatros. Tu dis, c'est pas grave, vous avez qu'à sauter la dernière. Il y a 13 marches, vous avez qu'à sauter. Il y en aura 12. Et alors pourquoi tu mets du coup 4 et pas 5 alors? Alors, bon, finalement, j'ai dit quand même, j'en mets 5, mais pourquoi t'avais hésité? J'ai un peu hésité parce que, comme tu disais, c'est quand même un dessin animé qui est un peu ancien, et je trouve qu'il a un peu le défaut de cette époque-là, qui était, finalement, il faisait des histoires qui étaient un peu basées comme sur les contes, c'est-à-dire avec des personnages, même si c'est des enfants, leur vie, elle est
totalement décorrélé de la vie des enfants qui regardent le dessin animé. Parce que j'espère que la majorité des enfants qui regardent ce dessin animé, ils sont pas orphelins, ils vivent pas dans un bayou, ils sont pas kidnappés, ils doivent pas partir à la mine pour aller chercher un diamant. C'est vrai que ceux qui sont des années 70, sinon ça risque d'être chaud quand même pour eux. Ouais, j'espère de et mon donc cœur. c'est vrai que l'avantage des nouveaux dessins animés, c'est que quand il y a des personnages, des enfants, très souvent ça va être basé sur vraiment des vies qui peuvent être assez proches de celles des par enfants exemple, actuels. là dans quelques épisodes, on va faire vice versa. Donc Oui, là, tu vois voilà, vraiment que là, c'est une ado qui vit une vie c'est d'ado ça. avec des problèmes d'ado. Exactement, même dans Toy Story, même si le personnage de petit voilà, garçon n'est pas hyper important, ça reste ça dans reste une un vie enfant quotidienne, qui a des réactions voilà. d'enfant, qui fait des jeux d'enfants entouré Voilà, du monde et donc d'enfants. c'est vrai, comme on disait, il y a quand même une atmosphère qui est très sombre, les couleurs elles sont vraiment très sombres. c'est un film qui est... Et en même temps, moi quand j'étais petite, je sais que ça me dérangeait pas du tout. Ouais, Donc c'est pour ça que je préfère mettre 5, parce que c'est peut-être quelque chose... Après c'est un peu grisouillé. Ouais, voilà, mais après sinon, comme j'en ai déjà un petit peu parlé, j'adore les personnages féminins du film, entre Bianca qui est super courageuse, la petite fille et tout, je trouve ça génial, et j'adore aussi la méchante. Médusa ? Ouais, je l'aime beaucoup, elle me fait penser à, comment elle s'appelle, la méchante dans les 101 Dalmatiens. Cruella. De toute façon, toutes les méchantes, elles sont toujours pareilles dans les Ouais. Disney. Ces années-là, même si tu regardes bien, même des fois, il y a des plans identiques. Hein. C'est vraiment... quand elle est au volant de sa voiture, t'as l'impression de voir... l'animation est Cruella reprise, dans en fait, pour que ça coûte un peu moins cher. Elle conduit comme une chauffarde. Non, mais c'est vraiment plan par plan, tu te rends compte qu'en fait, ils utilisaient exactement la même animation. Comme disait maman, ça coûtait moins cher et tu faisais le film plus vite. Ouais. Mais en fait, j'ai gardé en mémoire, même si j'avais pas revu le film, des plans très précis sur ce personnage de Médusa, où elle enlève ses fossiles, elle enlève son maquillage. Enfin, vraiment, c'est un truc qui m'était resté. Donc quand je dis que je l'aime, c'est pas que j'aime le personnage et que je le trouve super sympathique, mais vraiment je le retiens, et puis avec son duo là, avec le petit Snoops là, le petit gros là, avec en plus quand il court, les fesses ça fait lui c'est pareil, ce genre de personnage il a été beaucoup utilisé dans les Disney, tu le retrouves plein de fois, ce petit gros là un peu court sur pattes. Mais voilà, je trouve que c'est il y a quand même, comme je te disais tout à l'heure, je t'avais un peu repris, je trouve qu'il y a quand même vraiment une vraie histoire, et la scène où elle part chercher le diamant, vraiment c'est un truc que je retiens. Enfin voilà, je trouve qu'il y a plein de scènes très marquantes dans le film. Donc je sais pas si c'est bien ou pas pour les enfants, du coup d'avoir des scènes un peu sombres comme ça qui marquent, mais moi j'en retiens un bon souvenir de quand j'étais petite. Ok. Et toi Raphaël, popcorn salé ou popcorn sucré ? Alors je dirais 3 sur 5. Ok, sucré-salé. Dis-nous pourquoi. Alors, le côté négatif, t'as la petite fille, elle se fait kidnapper, donc l'enfant est là, elle n'a pas de parents. Après, bon, elle a des crocodiles à ses trousses. Ouais. Après, quand elle descend, elle peut frôler la mort, parce qu'il y a de l'eau qui monte, tout ça. Elle est coincée, elle essaie de faire son max, mais bon. Et le côté positif, c'est que tout se termine bien, évidemment. Hein. Et du coup, toi, par rapport à ce côté un peu sombre du dessin animé, je dirais non. T'as pas fait attention à ça. Donc, ça t'a pas gêné. Ouais, tu vois, ça passe. Hein. Écoute, Trop tu vois, bon donc film ça veut dire que finalement, tu peux faire ce genre de choses sans que les enfants, ça leur imprime quelque chose de négatif, tu vois. C'est possible. Ouais, après, faut pas qu'ils soient trop jeunes. Ouais, pour ça, à partir de 6 ans. Et en plus, il a déchiré ma petite culotte. Elle moule pas trop, Teddy. Voilà. Bon, ton note, c'est bien beau, mais quand est-ce qu'on se la frime ? Passons à la rubrique l'info pour frimer. Vous avez fait comment pour entrer dans le cinéma ? C'est parce que je connais l'ouvreuse. J'étais projectionniste à Moutarde des cinémas. À Dijon. Comment mettre plein la vue à la prochaine réunion des souris ? C'est simple, on va vous donner l'astuce. Bernard et Bianca est à l'origine une série de 9 romans écrits par Marjorie Sharp. À la sortie du second roman, en 1962, Disney va en faire une adaptation, donc il acquiert les droits, non pas d'un tome ou de 2, mais de la série entière, pour pouvoir puiser dedans toutes les idées possibles et être sûr que personne d'autre n'adaptera une autre aventure de Bernard et Bianca. Connaissant Disney, c'est surtout ça. Alors après, il paraît qu'il y a eu énormément de versions différentes du scénario, des pigeons qui deviennent des albatros, de 3 souris, on est passé à 2 souris. Ça aurait été Bernard et Bianca. Bernard et Jean-Jacques et Bianca. On a eu aussi un petit poète norvégien, on a finalement retombé sur une orpheline prisonnière. Ouais. Et donc le film s'appuie sur les 2 premiers tomes de cette série et nous offre ce joli film de Bernard et Bianca. Et deuxième petite anecdote, le prénom de l'albatros, Orville, est inspiré de quoi d'après vous ? Orville...
Orville, est-ce que ça te dit quelque chose? Attends, c'est un de tes domaines, ça. Maman? Orville, Orlival, non, ça n'existait pas à l'époque. Orville, c'est peut-être un auteur ou un... Après, le métier de l'albatros en lui-même peut vous aider. Ah, ça devait être un pilote, alors? Ouais, hein? Un aviateur? Un aviateur. C'est l'un des frères Wright qui ont été des pionniers de l'aviation américaine. Il y a eu Orville et Wilbur Wright. Et du coup, ils ont donné à l'albatros le prénom d'un des frères Wright. Pas mal, quand même, hein? Franchement, bon petit clin d'œil. Et ça, c'était l'info à savoir pour pouvoir se la raconter si vous êtes sur le dos d'un albatros. Et maintenant, on joue le quiz. Et y a quelqu'un? Non, y a personne. Mais rabattez votre caquet, les bordels! Bon, Nathalie, arrête ton cinéma. Tu vois que j'ai mal? C'est très douloureux. Dernière partie du podcast, le jeu. Ouais. Wow. À vos buzzers, chacun le sien. Ouais. Donc, il y a Monsieur Burger de la mort. Présent. Trompette de vélo. Allez, c'est parti. Alors, on est parti. Au début du film, il y a donc SOS Société. Tous les participants se rejoignent. Il y a plein de pays différents. Est-ce que vous vous souvenez ce que porte comme chapeau la souris française? Un béret? Oui, bien joué. Mais oui, en plus, je suis bête, le béret, bien sûr. Bah oui, évidemment, ils sont pas allés chercher très très loin. Oui, niveau clicheton, on y va. Bon, alors on l'a dit tout à l'heure, donc comme ça, les auditeurs, on va vérifier s'ils nous ont bien écoutés. Quel objet sert d'échelle pour entrer dans la bouteille? Ah, purée. Un peigne. Un peigne, bien Avec joué. 13 barreaux. 2-0. Cette distance. Attention, question qui dit? Deux petites souris, qu'est-ce qu'elles peuvent faire? Le gros chat dans l'orphelinat. Très bien, Rufus. Rufus, avec ses le lunettes. chat de l'orphelinat, exactement. Ah, oui. Ah, purée. Et il est assez gros en plus. Ouais, et il est pas C'est tout un jeune. gros Hein. matou. Il est pas tout jeune, Il Pépère. porte une écharpe et des lunettes, un chat un peu spécial. Moi, la peur de prendre froid, voilà. Ça va. Le petit vieux du samedi soir. Alors attention, question difficile. Ah, À quelle heure décolle... Ça vaut combien de points? Parce que si elle est difficile, elle vaut plus de points. Parce que là, moi, je suis mené 3-0. Si moi. vous voulez, elle compte 2 points. Ok. 2 points. Purée, ça me plaît, je peux revenir là. À quelle heure décolle le vol Albatros? à 2h? Non. Mais c'est au pif. C'est remis en jeu. 17h. 17h. Non. 13h. Non. Mais oh non, là ils là. sont en pleine nuit, non? C'est en pleine nuit? C'est 1h vers la nuit? Ou alors très tôt le matin. 6h. Presque. 7h. Non. 5h. 5h. Non, c'est entre 6 et 7. Bon, purée, vas-y. 6h30. C'est à 6h30, on y est presque. 6h40. On y est presque. 6h60. Non, ça n'existe pas. 6h45. Oui. Oh, purée, la vache. 6h45. Non, mais je la mérite. 6h45. Je la mérite. Ne serait-ce que pour la compatibilité. Et attention. Attention. Deuxième question. Je pense que la Raphaël, tu peux te rattraper. D'accord. Quel est le numéro du vol? C'est papa qui a besoin en premier. Ah oui, mais j'avais pas d'idée. Alors 13. Raphaël. Bien, c'est le vol numéro 13. Ah, purée, mais oui, avec la superstition Eh du oui. petit, j'aurais peut-être pu deviner. Ah, bien joué. Alors, qui dit? Pourquoi est-ce qu'il faut toujours que vous soyez maladroit? Ça, je crois que c'est le chef de SOS Société. Non. Remis en jeu. Remis en jeu, papa. Bianca. Non plus, remis en jeu. Snoops. Non plus. Ouais. Pourquoi est-ce qu'il faut toujours que vous soyez maladroit? À nouveau papa. Médusa. Ah, non. Papa. Papa. Oh là là, vous êtes nuls, hein? Oh, purée. Mais il n'y a plus de personnages, là, on a fait tout le monde. Bah non, pas du tout. Vous avez pas fait... Oui, Penny. Bah Oui, Penny, quand elle parle au et à qui elle crocodile. le dit? Au crocodile. Bien, au Mais oui, c'est crocodile. vrai, elle le dit au crocodile. Elle dit pourquoi vous quand ils la prennent dans la gueule, là. Et comme justement, quand ils ont pris... ça. Oui, ils ont croqué le morceau de la culotte et du petit Teddy. Là, à mon avis, ça va aller vite. Qui dit à qui? Oh, purée, Attention, hein. Ok. Il faut qu'on trouve la personne qui le dit et à qui elle le Faut dit. faire ça proprement. Hein. Faut pas aller être dans le sagouin, là. Je sais marcher, pas la peine, merci. Raphaël. Ah, fouille. Alors, le premier personnage, Penny, Ouais. qui le dit à un des crocodiles. Non, il le dit à Snoops. Ouais, elle le dit Elle le dit à Snoops. Eh oui, parce que lui, il dit oui, je sais plus quoi, va dans ta chambre, je sais pas quoi, puis il commence à la pousser un peu. Et elle lui dit, je sais marcher, merci. Oui. Et voilà ma poulette. Alors attention, vous êtes à égalité, hein. Qui dit Snoops? Je vous dispense de penser. Médusa. Ouais, c'est ça. J'avais besoin en premier. Eh oui, mais qu'est-ce que je te dis? C'est comme ça, t'es passé quand même deuxième.
Alors, attention, Attends, bilan à mi-parcours. Pour l'instant, papa, 5 points, Raphaël, 4 points. Voilà, je voulais juste que ça soit dit. Là, Raphaël, je compte sur toi. Ok. Qui dit « L'affrontement va être saignant ». Le petit Pépé, la tortue, avec la canne. Non. Non. C'est remis en jeu ou pas? Ouais, Attends. allez. Je sais pas, moi je la connais pas bien, la bande de voisins là. Je crois que c'est le petit alcoolique. Non. Le gars avec la canne à pêche, l'espèce de lapin. Non. Un lapin dedans? Ouais. Ah bon? Je l'ai loupé cette scène quoi. La fille. Non, c'est pas la... Ça fait partie de la bande des voisins ou pas? Oui. Bah y a qui alors dans les voisins? La taupe. Oui. Est-ce que tu sais comment elle s'appelle? Taupinière. Non. Topaz. C'est le nom d'un camion de chantier. Ben. Non. Quoi Ben? Ah oui, pelleteuse. Non, Qui détruit tout. Bulldozer. Ouais. J'avais besoin en premier. Quoi, elle s'appelle Bulldozer la meuf? Enfin la topinette? Je l'avais besoin en premier en plus. Et alors, points quand même, attention, là c'est une question qui vaut 2 points, donc tout se joue maintenant. Attends, tout est remis. Ah, oui, et là je pense que Raphaël, tu peux y aller parce que papa il a pas l'air de savoir. Oui, moi, c'est sur la bande des voisins encore? Oui, à propos de la bande du Bayou. Quels animaux composent l'équipe? Un lapin. Oui. Une tortue. Ouais. Une taupe. Ouais. Il manque 2 animaux. Il manque manque 2 personnages. Une souris. Oui. Et la mémère. Quoi, celle qui a le rouleau de la pâtisserie? Une souris. Ouais, il y a 2 souris. Ah, c'est 2 souris? Exactement, 2 souris, une taupe, une tortue, un lapin. Oui. Et c'est Raphaël qui l'emporte au finish. Bon, et voilà qui conclut cet épisode d'un bon vieux Disney toujours très efficace pour les soirées en famille avec vos petits bouts. Et on espère que vous aurez envie aussi de le regarder à nouveau et de le faire découvrir à vos petits bouts. Alors, les aventures de Bernard et Bianca, on vous le conseille ou pas? Moi oui. Oui. Toi aussi? Et toi Rafouille? Moi je dirais moitié. Oh, allez donc. Et vous ce soir, vous allez le regarder en famille? Dites-le nous sur Instagram. On a hâte de lire vos messages. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ouais. Et on vous dit au revoir. Vous avez aimé cet épisode? Mettez-nous 5 étoiles ou un commentaire. Ça fait plaisir. Et abonnez-vous au podcast pour ne rater aucune séance. À la semaine prochaine pour un nouveau film. Et Olive fripouille. Non, pas déjà. Le cinéma fait de toi un bon gamin. Et que c'est quoi? Cinéma.